Si tu attendais les histoires de la Libye, tu as l'appétit d'aller à la Libye. Mais effectivement, c'est effectuer le voyage, arriver à la Libye. Mais mon premier jour de mettre pied dans le territoire de Libye, ça sent sous mon organisme qu'actuellement je suis dans l'enfer. Aujourd'hui, je vous rapporte l'histoire ou encore le témoignage d'un jeune burkinabé qui a survécu à l'esclavage en Libye. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous tentez l'aventure pour aller traverser la Méditerranée afin d'arriver en Europe, la majorité passe par la Libye. Et arriver là-bas, c'est l'enfer sur terre. Écoutez son témoignage et je vais vous donner un petit conseil parce que même moi-même, je suis passé par le Maroc et je connais ce qui se passe là-bas. Bien que moi, je suis passé par une voie normale, mais je connais comment est-ce que les gens souffrent là-bas. Je connais comment est-ce que les gens meurent de faim là-bas. Écoutons ensemble et à la fin, je vais vous passer quelques conseils qui vont vraiment vous aider peut-être à investir chez vous en Afrique. C'est très important. Écoutons. Si tu attendais les histoires de la Libye, tu as l'appétit d'aller à la Libye. Mais effectivement, c'est effectuer le voyage, arriver à la Libye. Mais mon premier jour de mettre pied dans le territoire de Libye, ça sent sous mon organisme qu'actuellement je suis dans l'enfer. Ça me sent même comme ça. Parce que dans la nuit, on est sorti pour promener. Partout, c'est les calas qui tirent. C'est par... Moi, je demande, que veut dire cela? Ils m'ont dit qu'ici, il n'y a aucun Libyen qui n'a pas de fusil. Les enfants qui m'ont arrêté, au nom de Dieu, au pays ici, s'ils trouvent mes frères, ils n'ont pas cœur de les approcher. Ça m'a fait avoir des larmes sous mes yeux. Ils m'ont fouillé, ils ont enlevé 20 dinars sur moi. Mais ça ne m'a rien dit d'abord de tous. J'ai fait 1 mois, 15 jours à Saba au travail. Ils m'ont payé 500 dinars. Le même gars qui nous a payé, il m'a encore arrêté en cours de voie. Il a fouillé les prix, il a compté les 500 dinars. Il a enlevé les 100 dinars me remettre. Il est parti effectivement avec les 400 dinars, donc il m'a dit les sommes. Dans le désert et la prison, les migrants subissent le racket et la torture de leurs bourreaux. Mes amis que j'ai quittés ensemble, et ils ont continué le même nuit que je suis arrivé. Ils m'ont laissé là-bas parce que moi je n'avais plus l'argent. Il y a un que je l'ai retrouvé à Saba. Il dit que dans 2 heures, que moi j'ai eu la chance de rester à Agadez, retourner à Arlit. Que Agadez, Libye, que c'est l'enfer. On te parle, tu vois les photocopies de l'enfer. C'est les photocopies directes de l'enfer que tu vois. Donc ce n'est pas l'appel que tu passais là-bas. C'est ta chance qui t'a guidé et tu es resté et nous on est parti te laisser. Nous on est quitté là-bas le même jour là. Vers 3 heures du matin, ils nous ont enfermés sous le désert. On nous frappe. En ce temps, il m'a montré ses mains. Tu vois partout, tu n'as même pas besoin de parler. Parce que tu vois les signes vraiment qui montrent que vraiment il est passé dans l'enfer. Tu vois les vrais signes sous sa corps, même sous ses visages, qui montrent que vraiment il est quitté dans l'enfer. Mais dit qu'on frappe, tu appelles. Lorsque tes parents décrochent, tu dis allô. Tes premiers sons, c'est allô. Apparaît, ça reste sous ton oreille comme ça. Les gars sont derrière toi, ils sont en train de te limer. Toi, tu n'as aucun mot à dire si ce n'est pas pleurer. Tes parents n'ont aucun mot à écouter si ce n'est pas tes larmes qui coulent et tes bruits qui crient là. C'est tes cris qui sortent là seulement que tes parents attendent. Quand tu vas finir, ils prennent, ils parlent en français, qu'ils ont besoin de 400 000 francs CFA pour libérer ces gars. Sinon, chaque jour, ils seront maltraités comme ça. Dans ces conditions, on te frappe, on voit que tu n'es plus vivant là, tu es vivant mort là. On t'amène sur le désert, on te laisse là-bas et retourne. Même pour t'envoyer à la Libye là. Ton lot finit sous le désert là. Tu souffres, on voit que non, lui là, celui-ci va mourir là. Non, il ne te laisse pas mourir sous leur véhicule. Il te descend. Mon frère, il faut rester ici, il y a un autre véhicule qui va venir. Il est tout près là, il va venir te prendre, c'est fini. Les migrants passent parfois plusieurs mois en prison, voire des années, jusqu'à y mourir ou être libérés par leurs ambassadeurs. Après plusieurs mois de souffrance en Libye, Étienne a des conseils pour ceux qui sont tentés par l'aventure. Ce que moi je demande à l'air,
à tous mes frères qui veulent prendre le voie de Libye. Les petites sommes qu'ils avaient là, il ne faut pas qu'ils vont considérer que ce n'est pas beaucoup. Ils n'ont qu'à respecter les sommes là même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils n'ont qu'à utiliser ça, progresser petit à petit. Ça va développer. Ils vont gagner plus que ça. C'est en voulant trop gagner que l'on perd tout. C'est moi qui ai pris mon argent, accepter les souffrances dont j'ai fait là. Et je conseille mes frères et sœurs qu'il ne faut pas qu'ils vont prendre les sommes là encore pour accepter les mêmes souffrances que j'ai fait. C'est regrettable. Ils vont savoir que non, c'est plus tard. Dans ce temps, c'est déjà passé. Dans son village à Konkoundé, situé dans la région du centre-est du Burkina, c'est un soulagement pour ses parents de voir revenir au bercail leur 4e enfant qu'ils croyaient perdu à jamais. Étienne Delma, lui, ne peut cacher sa joie de retrouver non seulement ses parents, mais une partie de ses animaux et surtout la liberté. Pour lui, il n'est plus question de retourner à l'aventure. Dieu m'a fait une grâce, Dieu m'a offert une d'amour, de montrer vraiment son amour, fidélité avec moi et me faire quitter dans ces conditions, photocopier de l'enfer et m'amener envers mes parents. Donc je suis très content de rester tout près de mes parents. Le commencement, c'était les vélos qu'ils avaient commencé à vendre. Mais à l'aide, là, je n'ai plus aucun franc. Vous-même, vous savez, dans les conditions dont on est quitté, on n'a rien pour recommencer le commerce. À l'aide, si je peux gagner au moins une aide pour recommencer mon commerce, effectivement, je préfère rester à côté de mes parents pour ne pas prendre encore les mêmes défaites que j'ai subies, pour ne pas répéter les mêmes bêtises que j'ai subies à coup de mes trajets. Et le pire dans l'histoire, ce sont les dévancés qui ne disent jamais la vérité aux gens qui sont restés au pays. Ils les font croire que oui, c'est le paradis, tout va bien ici, on mange bien, c'est beau, arrive, il y a du travail. Or, réellement, c'est faux. Même ceux qui vivent en fait ici en France, en Europe en général. Vous allez vous rendre compte, les gens ne disent jamais la vérité sur leur vie, sur ce qu'ils subissent. Ils disent toujours qu'en Europe, c'est bien, en Libye, hein, en Afrique quoi, Libye, en Afrique du Maroc, ouais, comment ça s'appelle, en fait, l'Afrique du Maghreb là, tu vois, non, le nord là, le nord de l'Afrique là. Oui, c'est bien au Maroc, en Tunisie, c'est bien en Libye. Or que c'est faux. Le gars vient de vous passer un conseil. Lorsque vous avez votre argent, c'est mieux que vous débutez votre commerce au pays. Et si ça marche, tu passes par le droit chemin au lieu d'aller donner cet argent aux passeurs qui connaissent réellement que vous allez souffrir ou encore que vous allez vous faire tuer en Libye. En fait, moi, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est que malgré que je fais ce genre de vidéo, il y a toujours ceux qui arrivent dans les commentaires dire que moi, je veux aller en Libye. Oui, la Libye, c'est bien. Oui, je veux réussir comme Francine Nganou. Il y a plein de gens qui ont réussi. Mais c'est de voir la probabilité des gens qui ont réussi. Le pourcentage des gens qui ont réussi. Le pourcentage est très faible. La probabilité de réussite est très faible. La famille, ne sacrifiez pas votre argent, votre vie et la souffrance de votre famille qui va vous voir mourir ou souffrir. Parce que lorsqu'on vous arrête en Libye, c'est vos parents qui sont restés au pays, dans la misère qu'on appelle encore, pour payer de l'argent pour qu'on vous libère. Les parents font des prêts et malgré ça, parfois en faisant ce genre de prêts, on en voit vos bourreaux ne vous libèrent même pas. Je fais ce genre de vidéo pour vous édifier, pour vous faire comprendre que le risque est énorme. C'est mieux de rester au pays. On est mieux chez soi. Moi, je suis en France, mais je ne me sens jamais bien. Je me sens toujours bien chez moi. Les gens peuvent dire que oui, tu es en France. Non, la France, c'est pas ce que vous croyez. C'est mieux au pays. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Vous avez vu le gars et vous avez écouté le mec. La famille, je pense m'arrêter par là. Le mec, il a tout dit. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre frère Hardy. Peace.